Est-ce que le Saint-Esprit est à l'œuvre ici ce matin? Oh yeah! S'il n'est pas à l'œuvre, je change de place. Amen. Il faut qu'on soit conscient que le Saint-Esprit est parmi nous. Et si on pense qu'il n'est pas parmi nous, il faut s'examiner et crier à Dieu puis dire, Seigneur, qu'est-ce qui empêche ton Saint-Esprit de venir parmi nous? Amen. Quand j'ai entendu le témoignage de notre sœur ce matin, et ça m'a béni parce que c'est important que chacun de nous, on constate notre besoin de confesser à Dieu nos besoins et de regarder les besoins des autres et les aider à progresser dans les situations de vie. Amen? Et ce matin, comme à l'accoutumée, on va ouvrir la parole en lisant un passage qu'on lit plus souvent dans nos entrées, même en public. Et dans Matthieu 6, les versets 9 jusqu'au verset 15. C'est le Notre Père. Hein? On va se lever pour la lecture de la parole. Amen. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est en toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leur offense, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Assoyons-nous. C'est un passage des Écritures qui n'est pas une prière comme la religion nous a appris. Une prière. C'est une façon de prier. Les éléments qu'on retrouve dans le Notre Père, c'est des éléments que le Seigneur a donnés à son Église pour se diriger quand il prie, quand il cherche à plaire à Dieu, quand il cherche la volonté de Dieu, quand il cherche à savoir comment Dieu veut agir envers moi. Et le Notre Père, il comprend tout ça. Premièrement, s'adresser aux cieux, reconnaître qu'il est le roi suprême des cieux et de la terre. Il est le roi de tout. Amen? Et ce passage de la parole de Dieu, pour moi, c'est un passage qui nous éclaire. Puis ce matin, quand j'ai commencé à analyser le message que j'allais donner, le titre du message, je l'ai donné il y a plusieurs années. J'ai appris. Alors, le Notre Père, si vous analysez bien le Notre Père, vous cherchez les profondeurs du Notre Père, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à l'intérieur du Notre Père que l'on ne fait pas, que l'on ne met pas en pratique et qui empêchent Dieu souvent de nous bénir. Alors, ce n'est pas une prière, c'est vraiment un constat, on peut dire un constat à l'amiable que Dieu nous donne. Voici ce que tu dois faire quand tu pries, voici les éléments qui vont me toucher si tu regardes au Notre Père, tu vas comprendre. Et
Alors, j'ai appris. Pourquoi j'ai donné ce titre « J'ai appris » ? Dans toute la vie du croyant, il y a une chose qui doit être au centre de nos vies. Et le Saint-Esprit est là pour nous guider en cela. Tout comme un enfant, à qui tu présentes un manuel scolaire avancé. Il sait, et ceux qui l'entourent le savent aussi, qu'il aura l'obligation d'apprendre, premièrement, qu'il est un enfant. Amen? C'est de l'enfance de l'art, c'est pas compliqué à comprendre. Et il en fut de même quand j'ai connu Jésus. Il n'y a pas de différence entre la naissance d'un enfant et notre naissance à nous dans le Seigneur. L'enfant doit commencer à zéro, et comme nous aussi, on commence à zéro. Et comme l'enfant qui naît, un voile est placé entre la réalité et lui. La sortie du sein maternel lui révélera le monde qu'il entendait, parce que nous connaissons que l'enfant, dès le sein de sa mère, entend les voix extérieures. Mais il ne voyait pas. Et il ne pouvait pas comprendre. Il ne pouvait pas apprendre ce que c'était. Mais un jour, la sortie du sein maternel lui révélera un monde qu'il entendait, mais ne voyait pas. Tout être humain peut comprendre la vie spirituelle. Tout être humain peut comprendre la vie spirituelle. Et doit lui aussi sortir du voile. On peut comprendre la vie spirituelle, mais elle est cachée à nous quand on vient à Christ. Et ce voile l'empêche de voir la réalité. La Bible, dans 2 Corinthiens 3, verset 16, nous dit « Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est enlevé. » Lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est enlevé. Il n'y a personne qui peut comprendre la parole de Dieu s'il n'a pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il va comprendre à demi. J'ai vécu une expérience hier soir. Le pape était à la télévision, puis il donnait un enseignement, c'est-à-dire une prophétie sur les États-Unis. Puis il n'y allait pas de main morte. Et pendant 1 heure de temps, cet homme a cité, dans tout ce qu'il disait, il citait des versets de la parole de Dieu parfaits. Parfait. Pendant 1 heure de temps, tous des versets, de l'Épître aux Romains, de l'Apocalypse. Les 5 dernières minutes, il a tout détruit ce qu'il avait dit. Il a parlé de Marie, la nécessité de prier Marie, de prier les saints et d'avoir recours aux anges. Alors, il a appris. C'est vrai qu'il a appris, parce qu'il connaît les passages de l'Écriture. Mais il est borné à sa religion, puis il ne peut pas donner la vérité crue, complète. Il doit ménager ceux qui l'ont établi là. Mais il y a tout, c'était... Puis quelques reprises, j'ai regardé de ces messages d'une exactitude parfaite selon la parole de Dieu. Mais à la fin, il revient toujours avec des choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Et pourtant, la même parole de Dieu que nous lisons, frères et sœurs, la même parole de Dieu lui enseigne, lui aussi, que le temps de Marie, c'était le temps où elle a été choisie par Dieu pour enfanter l'enfant Jésus, et qu'elle a dit, quand il y a eu les noces de Cana, et elle a dit à Jésus,
Et les invités n'ont plus de vin. Et il a dit, qu'y a-t-il entre toi et moi, femme? Si j'avais dit ça à ma mère, elle m'aurait probablement donné une bonne gifle sur la baboune. Et ensuite, elle a dit à ceux qui étaient là, faites ce qu'il vous dira. Et la parole de Dieu ne dit rien d'autre que de faire ce que Marie a dit, faites ce que lui, Jésus, vous dira. Amen? Et c'est important. Alors, si aujourd'hui, il y a des catholiques qui relisent ce message, moi, je les invite à regarder pourquoi un homme qui les dirige, un homme qui est connaissant de la parole de Dieu, qui cite des versets pour appuyer chacune de ces données, arrive à la fin de son message et sort du contexte biblique pour donner quelque chose qui marche de la tradition et qui n'a rien à voir avec le salut de l'homme. Alors, je souhaite que des catholiques entendent, lisent le message et qu'ils s'ajustent à la parole de Dieu. Parce que le pape, il révèle dans plusieurs messages que c'est la parole de Dieu qui guide. La parole de Dieu, puis il mentionne constamment la parole de Dieu. Alors, si c'est la parole de Dieu, il n'y a qu'une seule et unique parole de Dieu, c'est la Bible, et on doit faire ce que la Bible nous dit, Amen. Sans en ajouter, sans en enlever. Amen? Les versets suivants nous font voir un monde inconnu, mais non visible. Or, j'ai dit que lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Et le verset suivant nous fait voir un monde inconnu, mais non visible. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Qu'est-ce qu'il faut chercher, frères et sœurs? L'Esprit. Marcher par l'Esprit de Dieu. Marcher soutenu par l'Esprit de Dieu, par la connaissance que l'Esprit de Dieu nous communique. Amen? Et il continue en disant, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen? Comme par le Seigneur l'Esprit. Le Saint-Esprit, frères et sœurs, est Seigneur à la même dimension que Jésus, à la même dimension que le Père. Amen? Et, chers frères et sœurs, c'est là que les choses se compliquent. Souvent, pour l'être rationnel que nous sommes, à la sortie du voile, plusieurs, au lieu de voir les genoux confortables d'une mère qui veut les nourrir, l'Église, qui veut les enseigner spirituellement, réclament du lait. Et réclament au lieu du lait, au lieu de réclamer du lait, réclament du steak qu'ils ne sont pas capables de mâcher et avaler, ne leur apportant aucun bénéfice. Trop de personnes se promènent en apportant de grandes théories de la parole de Dieu, de grandes connaissances de la parole de Dieu, à des personnes qui n'ont pas commencé par connaître le lait maternel que la parole de Dieu distille. On leur donne de comprendre des choses qui sont hors de leur portée. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas vécu, ils n'ont pas lu, ils n'ont pas compris l'ABC de la vie chrétienne. Si on ne communique pas le début de la vie chrétienne, les choses simples de la vie chrétienne, comment pouvons-nous par la suite comprendre les choses profondes? Alors ça ne leur apporte aucun bénéfice. Que l'enfant de Dieu ne cherche pas toujours à vouloir ce qu'il ne peut prendre. Il doit prendre vie en confiance dans la connaissance de la parole de Dieu. Frères et sœurs, c'est la lecture de la parole. J'ai beau faire les plus beaux messages ici. Savez-vous comment
on dit que vous allez retenir, le meilleur d'entre vous va retenir à peu près 15% du message que je vais donner ce matin. Les meilleurs. Moi-même, après avoir donné mon message, je vais relire mon message pour bien comprendre les données. Je l'ai déjà fait 7 ou 8 fois. Et j'ai trouvé encore des erreurs dans mon élaboration. Alors, comprenez-vous qu'on n'est pas tous à la portée. Un jeune homme, une jeune fille, un nouveau croyant qui arrive dans nos assemblées, essayons pas de le bourrer avec des enseignements qu'il ne pourra pas comprendre tant il y a aussi longtemps qu'il ne soit pas avancé dans la foi. On va lui barrer les pieds sur le chemin du salut. Amen. Et le Seigneur dit dans 1 Corinthiens 3, 1 à 3, « Pour moi, frère, ce n'est pas comme des hommes spirituels que j'ai pu vous parler. » Ça, c'est un bon enseignement pour l'Église. Dans 1 Corinthiens 3, les versets 1 à 3. « Voyant la conduite de plusieurs, Paul, voyant la conduite de plusieurs dans l'Église, il leur dit, « Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Il dit, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent. Et il nous faut, frères et sœurs, marcher dans la vie chrétienne en étant sûrs que l'étape que nous voulons franchir, nous sommes bien guidés par la parole de Dieu pour la franchir. Parce qu'on va se mêler les pieds. Pourquoi avons-nous besoin de grandir et de connaître Christ, mon Sauveur, a besoin de moi? Pourquoi nous avons besoin de grandir et de connaître Christ, mon Sauveur, a besoin de moi? En plus d'être mon Sauveur, il a besoin de moi. Est-ce que ça se comprend, frères et sœurs? Il n'y a pas une Église qui va grandir. Cette assemblée, il y a 2 ans et demi, 3 ans, on avait des réunions jusqu'à 80 personnes. OK? Alors, elle est capable de revenir à plus de 80 et plus que... On est capable de loger 150 personnes ici pour chaque réunion. Et remarquez bien une chose, que ce que nous sommes aujourd'hui ne me fait pas mal. Parce que c'est une bonne chose qu'on revienne à la souche, à la base de ce que nous étions, pour reprendre un élan, parce que probablement il y avait des lignes dans la conduite ou dans la marche qu'on n'avait pas vraiment compris et qu'on n'a pas vu venir et qui a causé des problèmes qui font qu'aujourd'hui, nous sommes réduits. Amen? Mais par la grâce de Dieu et avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons retrouver l'équilibre nécessaire pour faire réavancer l'Assemblée, trouver des gens qui vont vouloir marcher avec le Seigneur, qui vont vouloir apprendre l'ABC de la vie chrétienne avant de se promener en disant toutes sortes de niaiseries puis de conneries à tout le monde que Dieu n'a jamais dit, que Dieu n'a jamais voulu, qu'il n'a jamais pensé même. Amen? Comme s'il était des dieux tout-puissants, ils se promènent en disant, en démontrant ou en voulant démontrer qu'ils sont supérieurs à la moyenne. On ne devient pas supérieur à la moyenne. On apprend, on marche et on fait ce que le Seigneur nous donne avec les capacités que nous avons et puis on grandit. Petit à petit, petit à petit. Amen? Il n'y a personne de nous ici qui a été un adulte avant d'être un enfant. Et dans sa vie d'enfance, on se rappelle tous de notre vie d'enfance, ça a été une vie d'enseignement, de petites choses, après ça, de plus grandes choses plus grandes, jusqu'à temps qu'on soit capable de se débrouiller dans la vie. Est-ce que c'est vrai? Oui. Alléluia. Je le répète, enfant de Dieu, ne cherche pas toujours à vouloir ce que tu ne peux prendre. Vis
en confiance dans la connaissance de la parole. Lis la parole. Lis la parole. Mon épouse en est témoin. Les 7 premières années de ma vie chrétienne, j'ai usé une Bible au complet. Je ne suis plus capable de m'en servir parce qu'il y a des livres de la Bible qui sont usés complètement. Pas plus fin qu'un autre, moi, là. Je suis le garçon de Joe Leveille de Sébec, ancien bûcheron, mais qui a penché ses yeux sur la parole de Dieu, puis qui a commencé à enseigner. Fait que 2 ans après le début de ma vie chrétienne, j'enseignais dans l'Église, et 1 année de plus, j'étais pasteur à Saint-Notaire en Abitibi. Pas parce que j'étais plus intelligent qu'un autre, parce que je mettais mon mot à dîner, mon gros nez, là, je le mettais dans la parole de Dieu, et je passais des soirées, et parfois presque des nuits complètes, à lire la parole de Dieu, à la faire pénétrer en moi. On ne peut pas apprendre la parole de Dieu. Ce livre-là, on ne peut pas le digérer. C'est impossible. Il est éternel. Il y a un commencement, mais la fin va se finir dans le ciel, frères et sœurs. C'est ce qu'elle nous enseigne. On ne pourra pas tout comprendre tant qu'on ne sera pas dans le ciel avec Dieu. Alors, entre-temps, on commence par être des personnes qui étudient tendrement la parole de Dieu. Avec tendresse, on s'habitue à virer les feuilles de la parole de Dieu et on les lit avec amour, avec toute l'appui que le Saint-Esprit peut nous donner. Alléluia. Alléluia. Dieu n'a pas créé l'homme pour en faire une parure, mais un ami. Avez-vous ça? Le Seigneur veut que nous, les enfants de Dieu, on devienne ses amis. Est-ce qu'un ami trahit son ami? Est-ce qu'un ami suit son ami dans ce qu'il fait? Premièrement, il l'avait créé pour cultiver et garder sa création. Dans Genèse 2,15. Mais Dieu a placé au service de l'homme la création d'une beauté inégalée au milieu de l'univers. J'ai déjà expliqué comment je suis venu au Seigneur. Dans mon jeune âge, à l'âge de 15 ans, j'ai regardé le prêtre à l'autel, puis j'ai dit, s'il y a un Dieu, il n'est pas là-dedans. Parce que pour moi, Dieu était représenté dans ma tête par la création que je voyais. La belle montagne à Sébec, du côté nord, les monts Notre-Dame en face, le lac Matapédia, le majestueux lac pour nous à Sébec, les fleurs des champs, la beauté des arbres me donnait de comprendre que Dieu s'était représenté dans tout ça. Et quand je suis arrivé à lire la parole de Dieu, j'ai été réconforté parce que c'est exactement ce que tout homme devrait faire, découvrir dans la nature l'immensité de la sagesse, de la connaissance et de la beauté de ce que Dieu crée. Amen? C'est là que se trouve notre Dieu. C'est pour ça qu'il nous a donné toute cette beauté que nous entoure. Pas pour se rassasier, mais pour nous-mêmes, se rassasier de connaissances pour la communiquer aux autres. Amen? Même si les hommes dépensent des milliards chaque année pour essayer de découvrir d'autres planètes, ou à défaut de pouvoir se construire une tour assez haute pour échapper à son contrôle, ils se sont repliés sur une tour imaginaire, la théorie de l'évolution, tentant de se faire à croire que Dieu n'existe pas, cherchant à prouver leur théorie farfelue depuis environ 175 ans
de lassitude quelques-uns de leurs physiciens. Plusieurs scientifiques ont été incités par la lecture de la parole de Dieu à revenir à l'enseignement de la parole pour leur recherche dans les choses de l'éternité. Et ils continuent. Alléluia. L'humanité continue pourtant à obliger les cercles d'enseignement à polluer le cerveau des enfants, se donnant un monde de plus en plus dur de cœur. Il en résulte guerre, bruit de guerre, révolte se révélant tel que Dieu l'avait dit par la plume de l'apôtre Paul. 2 Timothée 3, les versets 1 à 7. Sache que dans les derniers jours, pas besoin d'en lire beaucoup pour se comprendre ce qui se passe sur la terre présentement, seulement qu'à lire ce passage de la parole de Dieu dans 1 Corinthiens, pas 1 Corinthiens, dans 2 Timothée 3, les versets 1 à 7, on comprend le monde dans lequel nous vivons actuellement. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et bornées, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, hommes et femmes. Les deux sont aussi coupables. Apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Est-ce que c'est vrai que le monde aujourd'hui, qui nous entoure, si on n'est pas capable de leur donner, de comprendre la parole de Dieu, de lire la parole de Dieu, de les instruire de la parole de Dieu, ils sont complètement dans ce genre de personnes qu'on leur lit ce matin dans la parole de Dieu. Alléluia. Ayant compris par la révélation de la parole de Dieu et par ce que j'ai vu et entendu durant 85 ans de vie, étant né un an après le début de la guerre 39, la Deuxième Guerre mondiale, étant un lecteur assidu, j'ai toujours été un lecteur assidu des choses de mon temps, et je voulais savoir, je regardais puis je cherchais à savoir comment ils en sont arrivés là par deux fois en à peine 25 ans, en 1914 et en 1939. Et je constate que la situation qui prévaut actuellement nous aligne directement vers ce troisième conflit mondial qui, lui, pour les enfants de Dieu, est révélé dans Apocalypse 9, les versets 13 à 18. Alors, j'ai compris que Dieu ne me laissait pas ignorant des lieux et époques, me donnait des pays en guerre qui se trouvent sur les bords de l'Euphrate, en plus des pays qui se trouvent sur son rivage tels la Turquie, la Syrie, l'Irak, l'Iran et autres. Il y a les Européens, les Américains, les Russes et autres qui se battent là, ou se préparent à se battre à un conflit majeur. Alléluia. Ça, c'est des choses qu'on comprend quand on lit la parole de Dieu, frères et sœurs. On est capable d'analyser. On est capable, parce que la parole de Dieu nous conduit là, petit à petit, à chercher, à connaître, à puiser, à déceler, à comprendre dans l'état où on est rendu. Moi, j'aime étudier l'Apocalypse, mais à un point donné, je sais ce que le Seigneur va faire
quand il va revenir chercher son Église et quand il va revenir pour la fin. Et il ne me surprendra pas, comme il ne surprendra pas les enfants de Dieu qui marchent dans la lumière, parce qu'il va venir, il va surprendre ceux qui marchent dans la noirceur, il va les surprendre comme un voleur dans la nuit, mais pas les enfants de lumière. Les enfants de lumière qui étudient la parole de Dieu, qui comprennent la parole de Dieu, qui cherchent la parole de Dieu, qui écoutent les prédications de la parole de Dieu sur les sujets, vont savoir dans quelle époque ils sont. Amen? Plus près de nos besoins, j'ai compris, le 21 novembre 1977. Ça, c'est à peu près un mois et demi après le début de notre vie chrétienne. J'étais pas le cerveau lavé, comme les gens disent. J'avais un mois et demi de lecture de la parole. Mais en lisant Jacques 5, 14 et 15, ça disait que quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui, en loignant l'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Mon épouse était à l'hôpital, la tuberculose. Elle était entrée là pour 6 à 7 mois. Et quand j'ai lu ça, il était 10 heures le soir. Puis à l'hôpital, au sanatorium, il n'y avait pas de téléphone dans les chambres à ce moment-là. Ils ont été la chercher, et puis elle est venue au téléphone, et je lui ai expliqué ce que j'avais lu. Elle a dit, je ne suis pas encore rendu là à lire dans ma Bible. Elle a été le lire, puis quand elle est revenue, elle m'a dit, si dans la parole de Dieu c'est marqué qu'en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur, je serai sauvé, si dans la même Bible c'est marqué qu'en me faisant oindre d'huile au nom du Seigneur Jésus, par la main des anciens, je serai guéri, je vais être guéri. Et elle a été guérie. Malgré le décès de notre fils 2 jours plus tard, le lundi suivant, elle avait son rayon X prouvant qu'elle était complètement guérie après 1 mois à l'hôpital au lieu de 7 mois. Amen? Frère, pas compliqué la parole de Dieu. L'épître de Jacques, c'est aux 2 tiers de l'épître de l'Évangile du Nouveau Testament. Alors, je ne suis quand même pas un génie pour être le seul à être capable de me rendre là en 1 mois et demi. C'est écrit, juste à lire. Et j'ai compris. Et j'ai dit, appelez mon épouse. Et le fait que je pouvais comprendre ce que la Bible me disait, elle a été guérie. Alléluia. La même chose en 83, lorsqu'elle devait se faire opérer pour un fibrome. En 88, pour un kyste de 6 cm au rein gauche. Et en mars 2000, lorsqu'elle fut diagnostiquée avec 24 heures à vivre, elle est sortie de l'hôpital après 53 jours et sert Dieu avec moi depuis, c'est-à-dire 25 ans. Et c'est même connaissance, c'est-à-dire que mon fils Daniel et mon épouse ont utilisé pour demander au pasteur de l'Assemblée de Dieu à Moose Jaw, Saskatchewan, de venir me oindre d'huile à l'hôpital lorsque paralysé complètement du côté gauche, j'étais couché par terre. Je sers Dieu depuis. J'étais complètement paralysé. C'est cette même connaissance qui nous a permis de recevoir une dame de 86 ans. Ça s'est vécu ici, là. En panique. Dimanche le 18 novembre 2018. Parce que son médecin lui avait demandé, avec insistance, d'avertir sa famille, car elle serait probablement pas vivante pour les fêtes, à cause d'un cancer. Après qu'elle eut accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ici, là, devant nous, là, ce même matin, elle fut guérie. Nous l'avons oint d'huile au nom du Seigneur. Nous avons fêté son 88e anniversaire ensemble à la fin de janvier 2020. Connaissant à son tour la parole et l'expérience,
Elle a appris. Elle a appris parce que Dieu a fait dans sa vie. Elle est venue avec un ami qui devait se faire couper un pied. Il y en a aussi qui se rappellent de ça. Il était là, la mère et la fille étaient ici devant le stade. Et elle venait faire prier pour elle, la madame, parce qu'elle se faisait couper le pied le surlendemain à l'hôpital de Rimouski. Ou la jambe. Nous avons administré à cette dame qui était accompagnée de sa fille le même connaissance. Résultat, elle a perdu un orteil, marche sur ses 2 pieds. Ces dames peuvent vous en donner le témoignage elles-mêmes. J'ai compris parce que j'ai appris. Amen? Je ne suis pas un phénomène, moi, là. Il y a bien des choses que je ne sais pas encore puis que j'ai besoin d'apprendre. J'ai besoin d'étudier. Jusqu'à ma mort, je vais étudier. Polycarpe, quand il est mort, il a dit, ça fait 70 ans que j'ai étudié la parole de Dieu, il me faudrait une autre vie pour commencer à l'apprendre. Alors, nous, chacun de nous, on a besoin d'avoir un peu d'humilité. Et si Polycarpe, après 70 ans, avait besoin d'une autre vie pour apprendre à connaître la parole de Dieu, nous, on aura besoin d'une éternité pour la vivre. Amen? J'ai appris parce que j'ai compris que Dieu est vivant. Et ce qu'il dit peut être expérimenté par la foi. Sans la parole de Dieu, comment aurais-je appris que je puis tout par celui qui me fortifie? Hein? Philippiens 4, 3. Je puis tout par celui qui me fortifie. Si je ne lis pas la parole de Dieu, j'ignore ça. Alors je marche, je me plains, je puis tout par celui qui me fortifie. Puis quand ta femme, comme la mienne, a étudié la parole de Dieu, puis elle lit continuellement, quand, dans mes 85 ans, je peux sembler avoir de la faiblesse, elle est là pour m'en rappeler, parce qu'elle l'a lu, elle aussi, puis elle l'a appris. Puis qu'elle a dit, relève-toi, mon ami, relève-toi, mon mari, car tu peux tout par celui qui te fortifie. Mon épouse me le rappelle, comme moi, quelquefois, j'ai à lui rappeler certaines choses. Le plan de salut en Jésus-Christ. Alléluia. Le retour de Jésus, sa venue, premièrement pour les siens. Alléluia. C'est des choses qu'on apprend seulement dans la parole de Dieu. Les innombrables bénédictions et de mise en garde de tout l'Ancien Testament. Les psaumes sont remplis de petits conseils comme celui-ci, psaume 119, verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son entier? J'ai vu qu'il y avait un jeune homme avec son papy parmi nous un matin. Alors, les roches parlent, moi. Alléluia. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant selon le Larousse. En se dirigeant selon sa parole. Et cet autre passage merveilleux qui a été cité ce matin, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, de Dieu. Romains 10, verset 17. Amen. La médecine est utile pour tous, mais Dieu se glorifie en prenant en main de guérir lorsque les éléments de la connaissance, de l'obéissance et de la foi sont réunis. Amen. Alléluia, Seigneur Dieu. Que le Seigneur nous bénisse, nous donne la paix qui surpasse toute intelligence et qu'il soit avec nous dans cette semaine qui va être devant nous. Qu'on puisse, en tout temps, glorifier le Seigneur et se mettre à son écoute pour apprendre ce qu'il a à nous dire, frères et sœurs. C'est important. On a la bénédiction de vivre, si on peut appeler ici, presque un nouveau départ.
Et ça, c'est des grandes bénédictions. Mon épouse et moi, nous avons vécu de ces nouveaux départs, non pas toujours parce qu'il y a eu des petits problèmes. On a vécu de ces nouveaux départs parce qu'on a fondé, puis on a parti plusieurs assemblées au Québec. À chaque fois qu'on partait d'une assemblée, que ce soit au centre-ville de Montréal, en Abitibi ou ailleurs, c'était toujours commencé avec des fois 4, 5, 10 personnes. Et le Seigneur, chaque jour, accumulait. Il faut être patient. Il faut prier beaucoup. Hein? Notre Dieu, il nous montre dans notre Père que nous devons prier. Ne pas se fatiguer de prier. D'inviter nos amis. Parce qu'on l'a vu, le Seigneur, il nous veut pas seulement comme des amis pour lui. Il veut que, comme ses amis, nous soyons des hommes et des femmes, des jeunes hommes, des jeunes filles, qui parcourront le monde pour attirer à lui cette humanité que lui a créée, mais qui s'est perdue en cours de route par un manque de connaissance de la parole de Dieu. Comme le pape a fait plusieurs fois cette semaine, et dans des émissions de télévision, où il citait tellement des beaux passages de la parole de Dieu. On l'a regardé pour ça, moi et mon épouse. On a passé plusieurs heures devant l'écran pour voir comment il s'en sortirait, qu'est-ce qu'il dirait. C'était magnifique. Mais tout à coup, il coupait le cordon du magnifique pour dire des choses de la religion, la religiosité. Parce que la religion, c'est pas compliqué. La seule religion que la parole de Dieu nous donne, c'est de prendre soin des veuves et des orphelins et de marcher dans la piété. Pas compliqué, c'est dans Jacques. Avez-vous compris, là? La seule religion que le Seigneur a parlé dans la parole, c'est cette religion. Il a parlé de là, il a parlé de la religion des pharisiens, des sadducéens, des hérodiens, la gang de malades qui ont crucifié le Christ parce qu'ils n'ont pas voulu le recevoir comme Sauveur et Seigneur. Amen? Mais la parole de Dieu nous dit qu'il n'y a seulement qu'un chemin pour parvenir à Dieu, c'est le chemin de la parole pure et simple et la compréhension qu'elle nous en donne quand on la lit. Puis, pas seulement l'écouter. Même si la parole de Dieu dit qu'en écoutant la parole, on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. On parvient au salut, oui, mais il faut rester à l'intérieur. Il faut continuer à vivre dans notre salut. Il faut continuer à regarder à Dieu. Il faut regarder nos voisins. Nous autres, on a été bénis. Quand on a déménagé ici pas loin de l'église, nos voisins d'à côté ne sont pas là aujourd'hui parce qu'ils sont à l'hôpital. Ils ont été reconduire une femme qui a un cancer d'intestin à l'hôpital de Québec. Ça fait 3 jours qu'ils sont là. Carole et Christiane. On va prier pour eux autres et cette dame après. Et ceux d'en arrière, ils ne sont pas là ce matin. On manque de bouche pour aller parler. Les voisins en arrière, Pamela et son mari, ont besoin de gens qui vont les aimer assez pour aller les voir puis leur parler tendrement du Seigneur. Être des amis. Être des amis. Amen. Alors, les 3 voisins, trois maisons qui sont avec des gens au Seigneur maintenant. Mais c'est tout le monde, c'est possible. Si on apprend, on sait quoi faire. Je ne sais pas un blâme que je fais sur personne, je le fais sur tout le monde. Moi comme les autres. Des fois, je me cache, je me demande est-ce que je me cache derrière mon âge? Est-ce que je pourrais en faire plus si je vois mon épouse? On est arrivé de l'Ouest canadien. En passant, on a conduit un homme au Seigneur à Québec. Et en arrivant ici, mon épouse
Ça fait 2 ou 3 personnes qu'elle évangélise. Elle est formidable dans l'évangélisation. Et s'il y a des femmes qui veulent apprendre avec elle quoi faire, elle est disponible à le faire, à vous enseigner. Amen? À ce niveau-là, elle me surpasse de beaucoup. Alors, ce matin, que le Seigneur vous bénisse, vous fortifie dans sa grâce. Soumettons-nous à l'onction du Saint-Esprit, frères et sœurs. Soumettons-nous à l'onction du Saint-Esprit. On a eu un message sur les dons spirituels la semaine passée. C'est un message qui est magnifique. On ne peut pas avoir un message plus explicite sur les dons spirituels que celui qu'on a écouté. Et quand on reçoit un message comme ça, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Se mettre en marche. Amen? Se mettre en marche. Expérimenter les dons spirituels. Que le Seigneur nous bénisse tous. S'il y a des besoins de prière quelconque, vous pouvez avancer en avant. On va prier.